Baby, no listen to no fake news, them can't. Could do all it out and them never fake news. Notice I just be a bad bitch, I get forward from with you. But the one you have be good girl, them lazy. She never did a features, I rate it. Never did a features, half naked. Me never did a piggy RB things halfway, that's why me give her ratings. She never did a features, half naked. Never did a features, R-rated. Me never did a piggy RB things halfway, that's why me give her ratings. I know every girl I white material. I know every girl fi get the juice in my seed bag. I know every girl me trust to cook my food, nor boil my tea in a tea, but put the milk in a the cereal. Me like a catty when me dival. When what me wash for cook fi clean and no fuss. When she hear me get a new girl, I know that me mean when me say me fight me demons. Multiple wife legally, no illegal. Yeah, straight, me go crazy. I know every catty can be my first lady. I know every press plus body done pay plus Tatiana no fit in a no mercy. When me say oh luxury dolly fi nurse baby, a trouble when luxury dolly turn old lady. So big up every girl we don't lazy. Your body big, but I your mommy donate it. I rate it. Never did a fi dress half naked. Me never did a fi give her be things halfway, that's why me give her ratings. She never did a fi dress half naked. Never did a fi dress R-rated. Me never did a piggy RB things halfway, that's why me give her rating. She now wait pan, money for reach her and donation. She make reach her man donation. 100 and run, but the waist gal a tell her fi leave her man, but she stay strong. She know say them are no friends, them are haters. Them sleep with every man in a the acre. Can't get nobody fi stay long, and want the advice for relation. Baby, no listen to no fake news. Them can't keep a man cause them never stay true. Could do all it out and them never pay dues. Never shut them out and them wicked and cruel, eh? Bag a man a rush but them just a get yours. Everything them have them did a fear blows. Instagram live them nude for the views. Baby that I know you though. Sure, I rate it. Never did a pictures half naked. Me never did a piggy RB things halfway, that's why me give her ratings. She never did a features half naked. Never did a features R-rated. Me never did a piggy RB things halfway, that's why me give her ratings. One wish. UPK 01 West. Babylon is falling to rise no more again. Babylon is falling. Freedom is here, my friend, not just part of the nation. Yeah, our shine never come bring peace, him start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, contamination. But just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. I just part of the nation. Daniel get a vision, him see the black Christ, it wasn't a white depiction. No allegiance to Rome nor its regions, come out them religion if you want be a free man. Cause the deacons them full of demons, same situation with Rasta with Islam. Only beacon of hope for your lean on is UPK and the General Yana. Every fowl of the ear, every beast of the field, every creeping thing we creep on land, every mouth of the clear, loud and clear. Yeah, our shy Mashiach is a black man who have fear, let him hear. Time to prepare, spiritually separate from Babylon. We no weak, we no fear, we no tear. Gun Saddam, my bun, but him and are just part of the nation. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, contamination. I just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. Just part of the nation, send evils and curses on the whole city and the beasts and all churches. America fall, them deserve it. Rome get defeat, history repeat, I know the first thing. Hey, 400 years they work with, then desert with, then turn round and call we worthless. But now the COVID lurking, them hurting, and then the doctors and nurses. Hey, one day to building off a turn after the long journey. No care much money you a earn if you still want Babylon burn.
One day table enough to turn. After the long journey, no care much money you are earning. I just start the mission. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. No put your trust in our riches and wealth, guns are ammunition. I just the last that with some commandments. We make the decision to keep them with precision. I just part of the mission. Serious, and you're looking for a Christ man, the one who anointed with the Lord, with the Spirit of the Lord, to do His will. I'm that nigga. One West, 125th Street. Look, y'all put your faith in presidents like they gon' change this country. Run the league and let y'all play cause y'all gon' make a money. Fuck Obama, he ain't come here on Congo. American honor don't like no soldiers. With the spirit of the Lord, we don't like no soldiers. The same, black, Hispanic, native, they hate y'all as the same. Hate Christ and they image, paint you as a slave. God ain't all love, scriptures say you hate African soft niggas, they know we not the same. School to prison pipeline to get you off the streets. Put you in the cell toilet connected to the sink. Molested as a kid, she prostituted as a teen. The byproduct of Martin Luther King dream. They just took the yoke off, my nigga, we ain't free. We living bleak in these wastelands of poverty. If you don't know the truth, then the lie sound promising. Prophecy, gift and the curse. Dylan started killing, they was sitting in church. Black folk forgave him, man, this shit is absurd. You should never love your enemy, that shit ain't gon' work. Yeah, fuck dying on your knees, you better die in glory. Man, I joined the UVK, taught me the art of warring. I took a nigga life like mine to be recognized. I feel that pain every day, it can't be reconciled. Pops banging, my sister a prostitute. My brother got life, and somehow I still found the truth. War ready, no cowards, no excuse. Fuck reparations, you can't bandage no open wounds. Blood on the leaves, body swing hung from a noose. I was on a run in Nashville and I found the truth. I called the school, classes being held by the shock on my life. I want to be a gangster like a cop. Do this for my brothers, real brotherhood. Everything we do, we got it out this book. My nigga, I can never be no African. UBK the only authorized acronym. I'm passionate about my brothers and sisters. We in hell, I ain't got nothing against them. That's another religion. If it ain't under your honor, ain't he murdered by them and got a hug from your honor? That's the way out for a coward in my observation. They don't fear the Lord, they indoctrinated. Wolves in sheep clothing, Joe Osteen. Real priest bringing back black royalty. One West on my headpiece, ranking order. Can't let them trick me off the streets, I gotta raise my daughter. I got brothers at the border ducking ICE agents. I got the name change, it was life changing. My family thought it was a game, put on all black, they said I was going through a phase. There's more of us in jail than it was slaves. Somos la Escuela Israelita del Conocimiento Práctico Universal. Hoy estamos aquí con Lord Commander General Yohanan ESUPK. This is what Commander General Yohanan did. This is what he did. First camp, I cut off all my dreads. I took an oath when that oil hit my head. Niggas capping like they lids. I'm a priest, I never stick no fork in no pig. I was dead till I found out how to live. This brotherhood taught me how to be a man. I came back to my roots, I had to dig. A couple gaps I had to bridge. I got a rib, I'm married to this work. You wanna serve the Lord, he ain't in the Christian church. I had to dig. That's right. Israel, the Israelite School of Universal and Practical Knowledge, under commanding General Yohanan, presents the Lord's
55th annual Passover. That's right. The Lord's 55th annual Passover is rapidly approaching. Commanding General Yohana is calling for all blacks, Hispanics, and Native Americans to remember what the Lord did for us by saving us from our oppressors and choosing us to be a special people unto Him, the real Jews and Israelites. Passover will be held in Durham, North Carolina. Pay your Passover fee. Anyone 17 years of age or older must pay $200. Come and enjoy fresh lamb, unleavened bread, and the Spirit of Christ. Can't wait to see you all there, Israel. Shalom. Cabins on streets and corners, all is feeling righteous. Real particular, nobody else there to compare to. Train for war, men of war, and warlike apparel. Prefer our Honestly, it was an honor. I've been doing music a long time. This is the biggest stage to me in the world, bigger than, you know, whatever stage you could think of, because all of the top hitters is there in Israel. Captain Akkad, Captain Katazai, you know, Shar, you know, just a lot of other artists, Night Azab, Commanding General Yohana, the generals is there, you know, everybody in Israel from all 50 states, all over the world is in this room watching you perform. So that's an honor. Black Party, April 18th. Make sure you get there on time. Come with your best black attire. Be ready to party. Be ready to show love. Be ready to sing along, you know, and just turn out. Bring everybody, tell everybody you know. Don't want no more problems, I need to skate. She offer again, I'm like, bitch, I just ain't. They want us to live without counting the weight, but often no help when we start. Give me 1 second. Nous sommes live sur TikTok, YouTube, Facebook. Et Shalom, Yahweh Hashem Shabrakathan à tous nos frères, Yahweh Shemal Tan Bashem Yahweh à tous nos sœurs. Ici l'officier de 500 Barak qui est avec le ISPK, qui est de Israelite School of Universal and Practical Knowledge, ou l'école israélite de la connaissance universelle et pratique. Vous comprenez, comme tous les lundis, nous sommes de retour avec nos classes d'histoire. On va faire une deuxième partie de la dernière classe d'histoire qu'on avait, où on va vous montrer les atrocités qui nous sont arrivées. Vous comprenez, les atrocités qui sont arrivées à la nation d'Israël. Et comme c'est une partie 2 de la classe précédente, on va encore rester dans les Antilles françaises, ou plutôt dans les colonies françaises, ce qui inclut aussi une partie du Canada, dans le passé, vu que c'était la Nouvelle-France, le territoire que la France a décidé de coloniser pour eux. Pour ceux qui sont sur TikTok, comme vous voyez, voilà l'une des punitions, voilà l'une des atrocités qu'ils nous faisaient subir et qu'ils nous disent d'oublier. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vais partager avec vous un article qui vient du livre « La violence dans l'esclavage dans les colonies françaises » qui incluait le Canada, une partie des États-Unis et bien sûr les Antilles. Vous comprenez? Donc, vu que c'est une deuxième partie, on va juste continuer de là où on avait arrêté la dernière fois. Laissez-moi juste partager mon écran. Pour ceux qui sont avec nous sur YouTube et Facebook, donnez-moi juste un instant. Et les questions, des commentaires, n'hésitez pas de les mettre dans le chat. Vous comprenez? Donc, bien sûr, tout le monde connaît la punition de se faire fouetter pendant l'esclavage, mais ce n'est pas seulement ça qui arrivait. Et c'est tout le monde qui faisait fouetter. Personne ne pouvait échapper à de telles punitions, même pas nos femmes qui étaient enceintes. Donc, non seulement il y avait différentes positions pour se faire fouetter, soit ils se faisaient fouetter lorsqu'ils étaient à plat ventre sur le sol, ou se faisaient attacher sur une échelle, se faisaient fouetter. Et nos femmes qui étaient enceintes, comme je viens de vous expliquer selon l'article que vous pouvez voir, même pas un article, c'est vraiment un livre que vous pouvez même chercher vous-même, qui s'appelle « La violence dans l'esclavage dans les colonies françaises ». Okay. Qu'est-ce qui arrivait? C'est que les femmes qui étaient enceintes, pour qu'elles paraissent comme si elles étaient à plat ventre sur le sol, même avec leur ventre, okay, ils creusaient un trou dans le sol. Je vais même vous le lire pour vous. Les femmes n'échappaient pas non plus à la rigueur du fouet. Lorsqu'une de ces malheureuses était enceinte, un trou était creusé dans le sol pour y loger sa grossesse pendant qu'elle recevait les 29 coups de fouet réglementaires qui déchiraient ses chairs. Donc, non seulement il la mettait à plat ventre, mais ce n'est pas juste un coup de fouet, pas comme dans les films, ou 3 coups de fouet comme dans les films qu'ils vous montrent. Non, c'était minimum 29 coups de fouet. Et pas n'importe quel fouet, pas
un petit fouet que vous pouvez trouver dans des magasins. Non, c'est vraiment des fouets qui étaient épais. Vous comprenez? Regardez c'est quoi l'instrument pour la flagellation. Et vous allez comprendre quelle souffrance ils nous ont fait endurer pendant l'esclavage. Et tellement ils se faisaient fouetter avec 29 coups de fouet minimum, donc ça pourrait être 29 ou plus, eh bien, il y en a qui perdaient leurs enfants à la suite de ce châtiment ou même qu'elle leur donnait prématurément le jour. Vous comprenez? Et à côté du fouet ordinaire, les maîtres avaient recours à d'autres instruments de torture tels que la rigoise ou la grosse cravache en nerf de bœuf, des lianes ou des branches souples et pliantes, comme la baleine par exemple. Vous pouvez rechercher par vous-même qu'est-ce que c'était ces instruments qu'ils utilisaient pour nous faire endurer ces souffrances pendant l'esclavage. Okay? Donc, la prochaine fois aussi, pensez-y à ça. La prochaine fois aussi que vous avez quelqu'un qui vous dit l'esclavage n'était pas si pire ou qu'eux-mêmes ils auraient pu endurer qu'est-ce qui arrive pendant l'esclavage, ou les Irlandais, par exemple, qui disent qu'ils étaient esclaves auprès de nous, ont subi les mêmes choses. Montrez-leur ça. Montrez-leur cette source, la violence dans les Antilles, dans les colonies françaises. Demandez-leur s'ils ont subi la même chose. Parce que ce n'est pas arrivé seulement dans les colonies françaises, mais dans toutes les autres colonies aussi, pareillement comme en Jamaïque, à Trinidad, Saint-Vincent, à la Grenade. Donc, demandez-leur si eux-mêmes auraient pu subir ça. Et tous ceux qui se disent, qui sont venus en tant que travailleurs, par exemple les Hindous, les Chinois, qui disent qu'ils ont vécu dans des conditions similaires ou pires que les esclaves noirs et amérindiens dans les Antilles, demandez-leur s'ils ont subi de tels traitements. Demandez-leur si leurs femmes se faisaient fouetter jusqu'à ce qu'elles accouchaient prématurément. Vous comprenez? Continuons à lire. L'objectif était toujours le même, infâme, celui qui en était la victime. Puis, comme si cela ne suffisait pas, après avoir blessé et humilié de la sorte, après le tel supplice, on versait sur son dos déchiré, dans les plaies béantes sur le corps ensanglanté du supplicié, du jus de citron, de l'eau salée, du poivre, du piment, du vinaigre ou même des cendres pour, dit-on vite, cicatriser et prévenir la gangrène, mais surtout pour le remettre à point en peu de temps afin d'éviter au maître d'en perdre l'usage. Donc, ce n'était pas assez de nous déchirer la peau de toutes sortes avec le fouet, qui est seulement, c'est même pas la pire des punitions qu'on recevait. Mais non seulement ce n'était pas assez de nous déchirer la peau avec le fouet, qu'est-ce qu'il faisait ensuite? Il nous ajoutait du jus de citron, ou de l'eau salée, du poivre et du piment, ou même du vinaigre et même des cendres. Vous comprenez? Sous prétexte qu'on va guérir un peu plus vite. Pour aucune autre raison, seulement sous prétexte qu'on va guérir plus vite et pour qu'on se remette au travail le plus tôt possible, pour ne pas perdre de bénéfices. Juste pour ça. Vous comprenez? Et ça, c'est la raison pour laquelle, parmi toutes les nations qui vont être jugées pour avoir pris part à notre oppression, cette race-là, la race caucasienne, va être exterminée. Pas parce que ce sont des Blancs, ça n'a rien à voir, mais c'est à cause de la violence contre nous. Et ça c'est comme je vous dis, ça, c'est rien ce que je vous montre selon l'écrit. Vous comprenez? Vous allez voir que ce qu'on va voir aujourd'hui, les châtiments qu'ils nous ont fait subir, les atrocités qu'ils nous ont fait subir, c'est pire que juste de se faire fouetter. Ça va même être comme si se faire fouetter, c'était presque comme si vous vous faisiez chatouiller en quelque sorte. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Continuons à lire un peu plus. Juste un instant. Il y en a même qui mettaient 1 mois avant de pouvoir s'asseoir normalement, tellement ils souffraient. OK. Descendons un peu plus. Donc, de plus, la certitude obsédante que les planteurs avaient d'être en sécurité au milieu d'une population servile et totalement hostile, et dont ils ne pouvaient prévoir la réaction et les poussèrent à multiplier les sévices tous horribles les uns que les autres. Donc, c'est une information qui est assez connue, que les Blancs ont toujours été minoritaires dans leur colonie. Voilà pourquoi ils devaient être encore plus sévères avec le traitement qu'ils nous faisaient subir. Pourquoi? Pour qu'ils nous fassent, pour qu'ils détruisent, non seulement qu'ils nous détruisent spirituellement et qu'on n'ait pas envie de se rebeller sous peur de représailles et sous peur de pires actions sadiques qu'ils pouvaient utiliser contre nous, mais
parce qu'ils avaient tellement peur qu'il fallait faire un exemple, comme quoi, si vous essayez de fuir, si vous essayez de vous rebeller, c'est ça qui va vous arriver. Et même si ce n'est pas pire, vous comprenez? Ainsi, le foyer fut-il secondé par une multitude de supplices tels que les mutilations, les entraves et la peine de mort, comme nous allons le voir dans les conditions les plus horribles. Champlain a dit, comment ça il était minoritaire, les Blacks se laissaient esclavager alors? Comment ça les Blancs étaient minoritaires? Premièrement, il y avait une nation amérindienne dans toutes les colonies. Et ensuite, les Noirs se sont fait prendre, se sont fait ramener d'Afrique, se sont fait vendre par les Africains et se sont fait ramener. On ne s'est pas juste laissé faire comme ça. Clairement, Champlain, c'est même pas une question d'ignorance à ce moment-là. Tu comprends? C'est vraiment juste comme tous les trolls qui viennent dans les chats le plus souvent. Comme si on se faisait juste laisser prendre, on se faisait juste ramener par les bateaux de plein gré. Et on va voir ça aussi, que justement, les Noirs, on s'est battus. Les Amérindiens se sont battus. Mais pourquoi on n'a pas pu se soulever? Pourquoi on n'a pas pu réussir? Parce que nous sommes la 12 tribu d'Israël et que ça, c'était notre châtiment pour avoir désobéi notre Dieu. C'est juste pour ça, on va voir ça plus tard. On va voir ça un peu plus loin dans la classe. Vous comprenez? À chaque fois qu'on a désobéi notre Dieu, il y a toujours un malheur qui nous est arrivé. Après, depuis qu'on est sorti d'Égypte, toujours un malheur qui nous est arrivé. Ça, c'est la dernière captivité que l'on va subir aux mains de ces derniers oppresseurs. On a été réduit en esclavage par les Éthiopiens, on a été réduit en esclavage par les Égyptiens, on a été réduit en esclavage par les Arabes, par les Perses pareillement. Mais la race caucasienne c'est la dernière captivité dans laquelle on sera. Vous comprenez? Et Officier d'ailleurs, dans le chat de Facebook, Shalom Adwan Yabashim Shabakata dit l'oppresseur est le diable dont parle la Bible. Exactement. Et ce n'est pas une question d'être le diable parce que ça représente une personne qui a une peau rouge avec des cornes, des sabots de cabri et une queue fourchue. Non. Ça représente celui qui ment, celui qui déçoit sur la face de la terre. Parce qu'ils vont toujours nous dire « Ah, mais l'esclavage, c'était pas si pire. On a juste été fouettés, et ainsi de suite. » Ils vont toujours minimiser notre souffrance, alors qu'on va voir, comme je vous dis, selon l'écrit, la violence dans les colonies françaises, dans l'esclavage dans les colonies françaises, vous allez voir que le fouet, c'était quasiment minime. Déjà, ce n'était pas si bien de se faire fouetter, comme je viens de vous expliquer, clairement. Mais comparé aux autres punitions qu'ils nous faisaient subir, c'était vraiment minime. C'est quasiment que ce n'est même pas aussi atroce de se faire fouetter. Vous allez comprendre. Vous comprenez? Avant de continuer à lire, juste lire les commentaires, mais tu ne peux pas en vouloir aux gens d'avant et vouloir te venger sur leurs enfants, non? Moi, c'est même pas mon opinion personnelle que je vais te donner. Je vais te montrer qu'est-ce que les écrits nous disent. Tu comprends? Donne-moi juste un instant. On va aller dans le livre de Isaïe, chapitre 14, verset 21. Ce n'est pas mon opinion personnelle. Est-ce que même on devrait faire souffrir à ceux qui nous ont fait souffrir exactement le même martyre? Tu comprends? Personne ne devrait souffrir comme nous on a souffert. Mais je vais te montrer qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Tu comprends? Donne-moi juste un instant. Je réponds à ta question tout de suite. Je vais juste partager mon écran pour YouTube. Ça, c'est Isaïe, chapitre 14, verset 21. Préparez le massacre des enfants, de ces enfants, à cause de l'iniquité de leur père. Tu comprends? Comme nous, on paye pour l'iniquité de nos pères, pour l'erreur de nos pères, pour l'erreur de nos ancêtres, toutes les autres nations qui ont pris part à notre oppression, part à notre captivité, vont payer, même s'ils ne sont pas directement responsables. Tu comprends? Il y en a beaucoup de gens qui ont grandi dans un quartier multiculturel, qui sont allés à l'école avec plusieurs races, mais ça n'a rien à voir avec un individu spécifique. Chaque nation est jugée en général, tout comme, OK, par exemple, un exemple que tu pourras peut-être mieux comprendre, que les autres pourraient mieux comprendre. Pour ceux qui ont déjà joué dans une équipe de sport, okay, que ce soit de soccer, de football, de basket, ainsi de suite, si un joueur fout la merde, c'est toute l'équipe qui paye. Vous comprenez? Pareillement, quand nos
nos ancêtres ont désobéi notre Dieu. Là, nous, on paye, jusqu'à aujourd'hui, on paye encore. Voilà pourquoi on a été réduit en esclavage. Voilà pourquoi aujourd'hui, on continue à s'entretuer. On est frappé par des malédictions que vous ne pouvez pas comprendre, mais que nous, on comprend et nous, on voit. Comme nous, on a payé pareillement pour les erreurs de nos ancêtres, toutes les autres nations vont payer pareillement pour les erreurs de leurs ancêtres. Même pas les erreurs, pour la faute ou pour les péchés de leurs ancêtres. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui décide personnellement. Moi, toi et moi, Champlain, on ne s'est jamais rencontrés. Tu comprends? Et ça aussi, ça n'a rien à voir seulement, par exemple, avec... C'est pas une question de black or white, de blanc ou de noir. Parce que les Africains, même si on a un teint similaire, les Africains nous ont vendus, on n'est pas le même peuple, et ils nous ont vendus aux Blancs. Les Arabes aussi nous ont eu en esclavage. Les Asiatiques aussi nous ont opprimés. Donc, ce n'est pas une question de noir ou de blanc, pour ceux qui ont la mauvaise idée. C'est chaque nation, que ce soit les Hindous, que ce soit les Arabes, toutes nations qui ont eu une main contre la nôtre, Dieu va les faire payer. Ce n'est pas moi personnellement. Moi, personnellement, je ne vais rien faire. Moi, personnellement, je ne peux rien faire, à part donner l'information. Tu comprends? Donc, je vais lire ces 2 derniers commentaires. OK? Et après, je continue à lire selon l'écrit qui dit la violence dans les colonies françaises. Champlain dit dans l'islam, ça dit qu'on va ôter la vie à tous les juifs, même les arbres, vous nous êtes. Même les arbres, je ne sais pas si ça veut dire arbre ou arabe, vont nous aider à leur ôter la vie. Donc, premièrement, si tu parles de ceux qui oppriment les Palestiniens aujourd'hui, ceux qui oppriment les Palestiniens aujourd'hui ne sont pas les vrais juifs bibliques de l'Antiquité. Ceux qu'on appelle aujourd'hui négro-latino-amérindiens qui étaient en captivité dans l'hémisphère ouest, dans les Amériques et les Antilles, sont les véritables juifs de l'Antiquité, premièrement. Si tu ne veux pas me croire, ne me crois pas de problème. On vous dit ça depuis 1969, personne ne nous croit. Mais va demander à Vladimir Poutine qui sont les vrais juifs. Vladimir Poutine a exposé que les vrais juifs bibliques de l'Antiquité sont les Noirs. Clairement, tu ne sais pas c'est quoi un sémite. Un sémite est une personne qui descend de Shem, l'un des fils de Noah. Les sémites sont les Arabes sont des sémites, les Blancs sont des sémites, les Noirs sont des sémites pareillement. Est-ce que les personnes noires en Afrique sont des sémites? Non. Mais les personnes noires qui ont été amenées en esclavage ici, nous sommes des sémites. Tu comprends? Si c'est trop dur pour toi pour comprendre, c'est pas grave. La semaine prochaine, je vais faire, ça va être le sujet de la classe. Laisse-moi juste noter ça pour vous montrer. La semaine prochaine, ça va être le sujet de la classe, lundi prochain. Ok, je vais vous montrer qui sont les vrais juifs bibliques de l'Antiquité. Aucune question, aucun commentaire, aucune question, que la question soit ignorante ou pas, commentaire ignorant ou pas, ou même haineux à la fin de la journée, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, aucune question ne me dérange. Posez toutes vos questions, que ce soit Champlain ou qui que ce soit, qui soit d'accord ou pas d'accord, il n'y a rien qui me pose problème. Juste pour vous laisser savoir. Mais, avant de continuer à lire, pour ne pas aller trop à droite ou pour ne pas dévier trop du sujet de la classe aujourd'hui, ce que vous appelez aujourd'hui comme négro, latino-amérindien, les noms qu'on nous a donnés, ce peuple qui était en captivité dans l'hémisphère ouest, dans les Amériques et les Antilles, sont les véritables juifs bibliques de l'Antiquité. Ceux aujourd'hui qui oppressent les Palestiniens sont des imposteurs. Même la Bible les appelle ceux qui sont. Je veux dire exactement, je n'aime pas juste paraphraser. Je veux dire exactement comment ils sont appelés dans la Bible. Ce sont des imposteurs. Vous comprenez? Donnez-moi juste un instant. Ça, c'est le livre d'Apocalypse qui vous dit, Apocalypse chapitre 2, verset 9, « Je connais tes œuvres ». C'est Christ qui parle. Il dit, « Je connais tes œuvres et tribulations et ta pauvreté ». Donc, il parle aux vrais Israélites, aux vrais Juifs bibliques de l'Antiquité. S'il connaît notre tribulation, notre pauvreté, qui veut dire qu'il connaît le trouble dans lequel on vit et notre pauvreté, est-ce que vous voyez aujourd'hui ceux qui oppressent les Palestiniens être pauvres? Est-ce que vous les voyez dans certains problèmes ou de tribulations? Non. Ils ont l'industrie de la musique, ils ont l'industrie de l'entertainment, ils ont l'industrie des joyaux, de la bijouterie, des diamants. Ils sont loin d'être pauvres.
Vous comprenez? Mais Christ leur dit, mais tu es riche. Pourquoi est-ce que les vrais Juifs sont riches? Ce n'est pas une question de richesse financière. C'est dans l'esprit, ils sont riches, ils ont encore la vérité, ils ont encore la connaissance. Ils ont encore leur histoire. Même s'ils ont oublié, ils reviennent à leurs racines. Ils n'ont pas tout perdu. Et je connais les blasphèmes de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ça parle de ceux que vous voyez aujourd'hui opprimer les Palestiniens, mais qui sont la synagogue de Satan. Voilà de qui ça parle. Ça parle de ceux qui sont aujourd'hui en train d'opprimer les Palestiniens. Ceux qui ont, pendant que le Québec et même un Espagnol a envoyé de l'aide aux Palestiniens, ils leur ont foutu des bombes. Ils ont dit, mais c'était un accident. Voilà qui sont les faux juifs. Voilà qui sont les imposteurs. Vous allez voir que les vrais juifs bibliques, même Christ est décrit comme un homme noir. Et Christ, pour ceux qui ne savent pas, était le roi des Juifs. Comment est-ce qu'il peut être le roi d'une race caucasienne alors que lui-même n'est pas caucasien? Mais ça va être le sujet de la classe la semaine prochaine. Donc, continuons aujourd'hui pour vous montrer les atrocités que l'on a subies à travers eux. Je vais lire ce dernier commentaire, après je continue dans le livre. Tu as dit, Jésus était bronzé, pas noir. Est-ce que les noirs sont noirs? Est-ce que ma peau est noire? Tu comprends? Ce n'est pas noir dans le sens littéral, c'est pas noir dans le sens littéral. Ma peau n'est pas noire. Clairement, tu as besoin de lunettes. Mes cheveux sont noirs. Ma barbe, mes lunettes sont noires. Ma peau n'est pas noire. Tu comprends? Jésus est décrit avec un afro, avec un afro blanc et avec la peau tellement noire comme s'il brûlait dans une fournaise. Mais, comme j'ai dit, ça va être un sujet pour la classe la semaine prochaine. Si ça ne te dérange pas, tu peux juste nous suivre pour lundi prochain. OK? Mais retournons dans le livre « La violence pendant l'esclavage dans les colonies françaises ». Vous allez voir que ce n'était pas rien qu'on a subi. Et c'est plus atroce que vous le pensez ou que même ils le disent. Juste un instant. Donc, à part les coups de fouet, on avait beaucoup de mutilations et ainsi de suite. Je vais essayer d'aller le plus vite parce qu'il nous reste environ 1 heure. OK. Si certaines telles que le sectionnement du jarret était une sanction légale. Vous pouvez voir c'est quoi le jarret. Comme vous voyez, pour ceux qui mangent la viande, le jarret d'agneau, le jarret de porc, c'est une partie, si je ne me trompe pas, une partie de la jambe. Si je ne me trompe pas, c'est même une partie qui est derrière le genou. Et on se faisait couper cette partie derrière le genou et c'était légal, c'était très normal. Vous comprenez? D'autres, par contre, créés par le maître lui-même, avaient pour but soit de punir le manquement des esclaves, soit ils visaient à d'autres objectifs inavoués. Donc, il n'y a pas seulement des punitions légales, mais les maîtres, ils inventaient des punitions. Comme on l'a lu la semaine dernière, pas seulement pour détruire l'esprit des esclaves, pour qu'ils ne se rebellent pas, mais aussi pourquoi? Parce que c'était amusant. Donc, ce qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient punir un esclave devant tout le monde, pas seulement devant tous les esclaves, mais aussi devant leurs voisins, les autres maîtres. Pourquoi? Parce que c'était amusant. Si un maître voulait faire plaisir ou voulait amuser ses voisins, il disait « Ah ben tiens, je vais aller punir un tel, venez y assister. » C'est comme quasiment un spectacle pour eux de nous punir en public. Ce n'est pas seulement pour faire un exemple devant les autres esclaves, c'est juste un spectacle. Vous comprenez? Ainsi, autant le maître pouvait couper les oreilles à des esclaves pour leur imprimer sa marque personnelle de reconnaissance, autant il pouvait très bien le faire aussi dans une crise de colère pour le punir d'une faute. Vous avez remarqué que beaucoup d'esclaves se font juste punir. Pourquoi? Pour avoir été en retard. Pour avoir été malade et avoir manqué un jour de travail sur la plantation. On se faisait couper une oreille, on se faisait couper un doigt, on se faisait casser les dents. Vous comprenez? Vous montrez la nature de nos oppresseurs. Ce motif de punition servit d'ailleurs de prétexte aux planteurs pour s'adonner aux actes de barbarie les plus ignobles et les plus inimaginables sur leur population noire. Parfois, au mépris de leurs intérêts et de la loi, ils coupaient la main aux voleurs, le pied entier à celui qui osait s'éloigner de l'habitation, les seins pour les femmes, la langue et parfois pire, les parties sexuelles pour les priver des seuls plaisirs dont ils puissent jouir gratuitement.
Pour ceux qui ne savent pas, ça on va sûrement faire une partie 3 de la classe. On va aller dans le livre de Delectable Negro, qui se traduit ainsi le nègre délicieux, ou si je ne me trompe pas, c'était en Louisiane ou quelque part dans le sud des États-Unis. Des maîtres ont pris l'un de leurs esclaves et l'ont forcé à se couper les parties génitales et à manger ses propres parties génitales avant de lui enlever la vie. Voilà à quel point nos oppresseurs sont dégueulasses. Comme vous voyez, ils l'ont toujours été. Nos oppresseurs, même pour nous punir de toutes sortes, ont toujours été des déviants sexuels. Jusque même aujourd'hui. C'était même dans... Est-ce que c'était au Mississippi? Je pense que c'était au Mississippi, c'était l'année dernière. Il y avait un groupe de 6 policiers, même pas un groupe, un gang de 6 policiers, qui s'appelle le Goon Squad au Mississippi. Ils sont allés dans une maison où il y avait 2 Noirs, je ne sais pas si c'était des frères ou pas, ou des amis, ok? Ça donnait, il y en a un, je pense, qui était en train de coucher avec une blanche, et ainsi de suite. Et ça les a énervés. Donc, ils les ont torturés, ils les ont agressés sexuellement. Il y avait un des policiers qui avait même des jouets sexuels. Ça vous demandait, qu'est-ce qu'un policier, pourquoi un policier trimballe les jouets sexuels? Eh bien, il les trimballait avec lui. Ils ont pris ces 2 Noirs, ils les ont torturés, ils les ont électrocutés avec leur pistolet électrique, avec leur taser. Ils les ont agressés sexuellement avec les jouets que l'un des policiers trimballait pour je ne sais quelle raison. Vous comprenez? Donc, nos oppresseurs, pendant l'esclavage, après l'esclavage, jusqu'à aujourd'hui, ils ont une nature plus que tordue, en fait. Vous comprenez? Ça a toujours été leur nature. Depuis les Grecs, même vous allez voir que pendant l'esclavage, ils n'agressaient pas seulement des femmes noires. Ils agressaient des femmes noires, des jeunes filles, ils agressaient des petits garçons et même des hommes. Et ils ne considéraient pas comme ça homosexuel. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas considéré comme un homme. Vous étiez considéré comme une propriété et que votre corps ne vous appartenait pas. Que vous soyez une femme ou un homme, ça n'avait rien à voir pour eux. Votre corps ne vous appartenait pas. Vous n'étiez pas un humain, donc il n'y avait rien de grave à le faire. Là était la mentalité, et toujours la mentalité de notre oppresseur aujourd'hui. Vous comprenez? Je pense que c'est quoi? C'est encore l'année dernière où il y a 2 ans, une femme colombienne a décidé elle a rencontré un blanc sur quoi? Je pense sur Tinder, un truc comme ça. Et bien, le blanc, devinez ce qu'il a fait. Il l'a découpé en morceaux, il l'a caché dans sa valise. Ça, c'est arrivé, et ça arrive encore aujourd'hui. Malgré tout, vous voulez toujours vous mélanger à cette race qui vous déteste et qui vous a toujours détesté. Vous comprenez? Mais continuons à lire. À d'autres, on crevait les yeux, on leur arrachait les dents, les ongles, et on leur lacérait la bouche. Mais cela ne suffisait pas, il fallait meurtrir davantage les Noirs. Il fallait qu'ils portent sur eux les traces de leur supplice, bien visibles par tous, afin de les tenir dans les rangs. Donc, pour être sûr que vous êtes au droit chemin, ça ne suffisait pas de vous fouetter. Ce n'est pas assez de vous couper les doigts, ce n'est pas assez de vous couper une oreille, de vous couper vos parties génitales. Il fallait que tout le monde puisse voir que vous aviez été victime de cette punition. Vous comprenez? Peu importe à quel point ils étaient violents avec nous, c'était jamais assez. Ça n'a jamais été assez. Vous comprenez? Et Shalom, my conic eyes m'a dit, vous bénéficiez encore de ce qu'ils ont fait. Gardez la vérité captive sans réparation. Toutes les nations savent qui nous sommes. Toutes les nations savent ce qu'ils nous ont fait. Mais ils ne pourront plus cacher la vérité comme ils le faisaient auparavant. Où on est la preuve. Regardez Vladimir Poutine. Il vous a montré que les Israélites étaient noirs. Là, peut-être vous allez commencer à y croire. Et pour de vrai, ça montre à quel point il y en a beaucoup d'entre vous. Je ne parle pas de Iconic Eyes nécessairement, mais je parle des autres. Vous comprenez, il y en a beaucoup d'entre vous, vraiment, vous êtes des bons esclaves. Pourquoi? Parce que si on vous dit depuis 1969, si on vous dit les Israélites sont noirs, on vous dit ça même il y a 2 ans, on vous disait ça encore. Il y a 3 ans, on vous disait ça. Vous nous traitiez de fous, vous nous traitiez de racistes, ou qu'on était juste des wannabes, comme vous dites ici. Mais non. Là, Vladimir Poutine vous dit que les Juifs sont noirs, soudainement, c'est la vérité. Comme s'il vous faut l'approbation de votre maître pour croire que la Bible n'est pas un livre de blanc, mais un livre de noir. Vous comprenez? À la fin de la journée, la vérité va juste se dévoiler.
On vous montre la vérité depuis, mais si vous préférez que le blanc vous dise que les Juifs sont noirs, que vous êtes le peuple de Dieu, pas de problème. À la fin, ça ne change rien pour nous. On va continuer à vous le dire pareillement. Que ceux qui veulent écouter ou pas, que ceux qui veulent y croire ou pas, ou que ceux qui veulent attendre que Poutine ou un autre chef blanc vous le disent, attendez. Mais le temps qu'il va vous dire, peut-être que ce sera trop tard aussi. En tout cas, continuons à lire. L'ingéniosité des maîtres dans l'art d'infliger la torture, de faire mal étant toujours florissante, ils poussaient toujours loin l'infamie. Comme je vous dis encore une fois, ce n'était pas assez de vous couper une oreille. Il a fallu trouver une infamie. Même ça, ce n'est pas assez juste de vous arracher une dent. Ils pouvaient vous casser toute votre dentition. Après, comment on faisait pour manger? Ils vous forçaient à manger avec un tuyau. C'est tout. Vous comprenez? Et plus ils étaient sadiques, mieux c'était. Parce que plus ils étaient sadiques, c'est comme s'ils étaient plus ingénieux, en fait. C'est juste ça. Pour eux, le plus ils sont sadiques, le plus ingénieux ils le sont. Même qu'il y a des punitions qu'ils avaient, que c'était la loi de vous punir avec un certain nombre de coups de fouet. On dit, vous savez quoi, le coup de fouet, c'est pas assez. Pourquoi je ne coupe pas une oreille? Pourquoi je ne coupe pas un pied? Ah, finalement, pourquoi, à la place de couper un pied, pourquoi je ne coupe pas une jambe? Pourquoi je ne coupe pas les deux jambes? Même si, à la fin de la journée, ça va vous empêcher de travailler sur la plantation, peu importe. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui avaient des fermes. Comme aujourd'hui, ils ont des fermes de reproduction pour le bétail. Vous étiez le bétail, il y a des fermes de reproduction pour les esclaves. Donc, un esclave qui ne peut plus travailler, tant pis. Soit on va le laisser pour mort, ou on va juste lui ôter la vie et on va en chercher un autre dans une ferme de reproduction où on va faire venir d'autres par bateau. C'était tout. C'était aussi facile que ça de vous remplacer. Donc, ça ne leur dérangeait pas de vous mutiler à un tel point que vous ne pouvez plus travailler sur la plantation. Il y avait juste à vous remplacer. C'est tout. Vous comprenez? Donc, descendons un peu plus. On a déjà lu ça. Descendons un peu plus, vite fait. Et ça, je vous laisse savoir encore. Le titre de cet écrit, c'est La violence dans l'esclavage dans les colonies françaises. Mais ne croyez pas que ça n'arrivait pas dans les colonies anglaises non plus. Vous comprenez? Donnez-moi juste un instant. On va y sauter ça. Donc, il disait, pourquoi je saute ça? Parce que notre temps est limité, mais juste vraiment, ce que je saute, c'est juste le fait que, vous voyez comme ceux qui se faisaient tuer par Hitler, là, ils disent, oh non, il s'est passé dans des fours. Personne d'autre ne se faisait passer dans des fours. Ils nous mettaient dans le four, vif. Ils nous jetaient dans un chaudron d'eau bouillante. Ils nous jetaient dans un chaudron avec de la mélasse. Vous voyez comment ils chauffent la canne à sucre pour faire du rhum, de la mélasse, ils nous jetaient là-dedans. Mais on va lire là, ici. Ça disait quoi? Certains étaient enduits de sucre et enterrés jusqu'au cou près de nids de guêpes, de fourmis rouges, ou étaient enfermés dans des cages et livrés à des oiseaux voraces qui les dévoraient. Donc, ce n'était pas nécessaire de faire ça. Il n'y a rien qui était nécessaire à la base. Vous comprenez? Mais à chaque fois, c'est toujours de plus en plus sadique. Imaginez comme dans les films. Je ne sais pas ceux qui ont vu le film, je pense que c'est le film quoi? La momie, un des films avec The Rock. Un vieux film, il me semble, ou quelqu'un d'autre. Il se faisait enterrer jusqu'au cou avec des fourmis qui viennent. Vous croyez que ça, c'est juste, ils ont juste imaginé pour le film? Non. Ils nous faisaient vraiment ça. Ils vous badigeonnaient de sucre, de miel, peu importe. Ils laissaient les guêpes et les fourmis vous dévorer. Vous comprenez? Même, si je ne me trompe pas, c'est à Cuba. Vous voyez aujourd'hui comment vous avez une boucherie. Si ce n'est pas à Cuba, seulement à Porto Rico, en République dominicaine, les maîtres avaient des boucheries où ils vendaient la viande d'esclaves. Et cette viande d'esclaves en était donnée à leurs chiens. Et ils le mangeaient aussi. Ils ne croyaient pas que c'était juste pour leurs chiens. Même nous, ils nous mangeaient. Ils nous donnaient à manger aux cochons. Ensuite, les cochons ils nous redonnaient à manger aujourd'hui. Voilà pourquoi Haïti mange du griot. Voilà pourquoi la Martinique, la Guadeloupe, ils mangent du boudin pareillement. Ça, on a ça depuis l'esclavage. Donnez-moi juste un instant. Juste un instant. J'ai mon chien qui est à côté de moi qui faisait du bruit. Mais bon.
Juste pour vous montrer les atrocités que l'on a subies, que c'était toujours de pire en pire. Donc, ce n'était pas seulement le fouet, ce n'était pas seulement des coups de fouet, des coups de bâton. Vous comprenez? C'est toujours de pire en pire. Même les coups de fouet, ce n'est pas 2-3 coups de fouet comme on a vu, c'était minimum 29, qui peut aller même jusqu'à 200. Et après, votre dos est lacéré, il vous jette du jus de citron, du poivre, du piment. Ça c'était pas suffisant. Vous pouvez faire, vous voyez par exemple, vous faites un dégât dans la cuisine, vous cassez un plat. Si vous cassez un plat pendant l'esclavage, vous vous faisiez dévorer par des fourmis. Juste le fait, même vous n'avez rien besoin de faire, le fait que votre oppresseur, que votre maître n'ait pas eu une bonne journée, il aurait pu être saoul, il aurait pu être fâché, sa femme le trompe. Pour je ne sais quelle raison, il a perdu des bénéfices parce que l'autre plantation d'à côté est plus riche que la sienne. Il vous passe à tabac. Il vous coupe un pied. Pourquoi vous ne travaillez pas assez vite? Vous ne travaillez pas assez fort. Vous comprenez? Tout comme aujourd'hui, quand votre superviseur vous voit, tu ne travailles pas assez fort, il te renvoie. Le renvoi, avant, c'était la mort. Ce n'est pas juste je te renvoie du travail et tu trouves une nouvelle job. Non, là, c'était la mort. Vous comprenez? Continuez à lire. D'autres, par contre, étaient brûlés vifs, jetés dans des chaudières à Vesoul, plongés dans de la chaux vive. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Vesoul, comme vous voyez dans les films d'esclaves, vous voyez quand ils jettent ce qui a l'air de la molasse, ensuite ils vous mettent des plumes d'oiseaux dessus. C'était ça le Vesoul. Eh bien, la chaudière était bouillante. Donc, vous voyez quand vous mettez de l'eau sur le feu pour faire des pâtes ou du riz, par exemple, que ça vient en ébullition, ça commence à bouillir, et bien vous vous faisiez jeter dans un chaudron bouillant, vif, comme l'image que vous voyez derrière moi. Exactement comme l'image que vous voyez derrière moi. Vous comprenez? Cette image-là, c'est pas une caricature, c'est quelque chose c'est des choses qui arrivaient vraiment. Même à ça, c'est encore pire que ce que vous pouvez voir dans l'image derrière moi. Vous comprenez? Et comme encore je vous dis, c'était juste dans les Antilles françaises. Imaginez dans les Antilles anglaises. Imaginez en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Vous comprenez? C'était la même chose, c'est pas pire. Continuons à descendre un peu. On va sûrement faire une partie 3. La partie 3, on va sûrement aller pour voir les châtiments qui nous faisaient subir en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Okay? Après, on va aller dans le livre Le Nègre délectable, The Delectable Negro. Donc, si on descend un peu plus, là, on va voir la violence à l'égard des nègres marrons. Pour ceux qui ne savent pas, les nègres marrons sont les runaway slaves ou les esclaves qui s'étaient échappés des plantations. Ils appellent ça les nègres marrons. Marron, qui viendrait de l'espagnol cimarron, qui voulait dire s'échapper ou fuir. Voilà pourquoi ils appellent les nègres marrons ou les maroons en anglais. Vous comprenez? Donc, vous allez voir la violence que l'on subissait si on se faisait attraper. OK. Et pour ceux qui disent, non, mais l'esclavage, c'était pas si mal, il y avait des maîtres qui étaient bien. S'il y avait des maîtres qui étaient bien, s'il y avait des maîtres qui agissaient bien avec leurs esclaves, pourquoi est-ce qu'on fuyait à ce moment-là? Pourquoi fuir la plantation si les conditions de vie ne sont pas si pires? Même pour l'esclavage qui était au Canada, il y en a qui disaient, non, mais c'était le Canada, ça ne devait pas être si pire. Au Canada, les esclaves fuyaient pareillement. Pourquoi ils fuyaient leur plantation si ce n'était pas si pire? Voilà ce qui vous montre que notre oppresseur est vraiment le diable dont parle la Bible. Pourquoi? Parce que le diable veut dire celui qui déçoit, celui qui vous ment. Il dit que ce n'était pas si pire, mais leurs esclaves fuyaient. Ce n'était pas si pire parce que ce n'était pas eux qui se faisaient violer non plus. Ce n'est pas eux à qui on arrachait les enfants. Ce n'est pas eux à qui on coupait les pieds et les oreilles. Voilà pourquoi ce n'était pas si pire. Pourquoi ce n'était pas si pire? Parce que les soi-disant Irlandais qui disent qu'ils étaient esclaves à nos côtés, ils ne subissaient pas les mêmes châtiments, les mêmes atrocités que nous, on subissait. Voilà pourquoi ce n'était pas si pire pour eux. Mais pour nous, c'était un autre cas, bien sûr. Il y en a qui vont vous dire, oui, mais ça, c'est arrivé il y a longtemps. Mais nous, on souffre encore de ça. Ça fait encore mal. Et pour ceux qui ne savent même pas ce qui est arrivé, lorsque vous lisez des écrits comme ça, lorsque vous voyez des films, vous dites, mais le film, ça n'a rien à voir avec ce qui est décrit dans les récits, même dans les journaux des maîtres d'esclaves qui décrivaient les châtiments qu'ils nous faisaient. Les films n'ont rien à voir. Les films, c'est comme si ils ont adouci les films pour Hollywood. Déjà, le film, ça vous fâche. Imagine de voir toutes ces atrocités dans un film, véritablement. Vous comprenez?
Et vous êtes le seul peuple à qui on dit qu'il faut oublier ce qui est arrivé parce que c'est dans le passé. Mais ça fait encore mal. Ça fait encore mal. Aujourd'hui, on est encore obligé de parler français, on parle anglais, espagnol, portugais, à cause de toutes ces atrocités-là. Imagine, il y en a qui ont honte de porter leurs cheveux afro, de porter des tresses. Combien d'Amérindiens vous voyez qui n'ont pas de tresses, qui ont juste les cheveux coupés? Pareillement avec les Noirs. Vous avez honte de vous-même. Il y en a qui se blanchissent la peau à travers la Jamaïque, dans les Antilles. Pourquoi? À cause de toutes les atrocités qu'on a subies. Voilà à quel point on a été détruit à un point où on ne voulait même plus se révolter. Ce n'est pas une question qu'on n'avait pas la force. Mais vous savez, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça peut détruire une personne. De voir ses frères et sœurs se faire mutiler tous les jours. De voir sa femme se faire violer tous les jours devant vous. Vos enfants. Vous ne savez même pas ce qui arrive à vos enfants. Même il y a des femmes, ce qu'on va lire quand je vais descendre dans l'article, il y a des femmes qui, après avoir donné naissance à leurs enfants, leur foutaient une aiguille dans le crâne. Pourquoi? Parce qu'elles ne voulaient pas que leurs enfants vivent ces atrocités-là dans le futur. Elles ne voulaient pas. Ils croyaient que ça ne leur a pas fait mal. Qu'elles n'ont pas souffert après avoir enlevé la vie à leurs propres enfants. Après, on nous dit qu'il faut juste oublier. C'est dans le passé. Ils nous disent quoi? Il faut oublier et aller de l'avant. Vous savez quoi? Je ne suis pas contre aller de l'avant. Si nous, on doit oublier ce qui nous est arrivé, pas de problème. Oublions ce qui nous est arrivé et allons de l'avant tant que vous pouvez oublier ce qui est arrivé le 11 septembre. Tant que vous pouvez oublier ce qui est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si vous pouvez oublier, si nous, on doit oublier, vous aussi, vous devrez oublier. C'est aussi simple que ça. Parce que ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale, ça fait longtemps que c'est arrivé. Moi, je n'étais pas né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout comme vous dites, tu n'étais pas né pendant l'esclavage, eh bien, je n'étais pas né pendant la Deuxième Guerre mondiale non plus. Vous comprenez? Je ne me rappelle même pas du 11 septembre. Il y en a qui ont juste entendu parler du 11 septembre. Qui n'ont jamais vu ce qui est arrivé avant qu'ils en parlent dans les journaux. Vous comprenez? Donc, si nous, on doit oublier, si nous, on doit aller de l'avant, arrêtons de commémorer le 11 septembre alors, chaque année. Aussi simple que ça. Vous comprenez? Continuons à lire un peu plus. Allons voir ce qu'ils nous faisaient. Et même les esclaves qui se faisaient échapper, qui se faisaient rattraper, que ce soit la mutilation des oreilles et se faire marquer avec le symbole de la couronne française, que ce soit se faire marquer avec toutes sortes de symboles, de se faire couper les pieds, de se faire donner à manger aux chiens, parce qu'ils faisaient ça aussi. Par exemple, ils allaient tuer un animal, ils vous badigeonnaient de sang et vous jetaient dans un trou avec les chiens qu'ils avaient affamés par exprès pour qu'ils puissent vous dévorer. C'est ça qu'ils faisaient. Que ce soit esclaves qui fuyaient ou esclaves qui revenaient, c'est ça qu'on subissait aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, comment est-ce qu'on peut oublier ce qui nous arrivait parce que, ça fait longtemps? Soi-disant. C'est pas que c'est arrivé il y a 400 ans. On a souffert cette atrocité pendant 400 ans. Donc, on ne peut pas juste oublier du jour au lendemain. Si vous me parlez de l'Holocauste, c'est quoi? Ça a duré combien de temps la Deuxième Guerre mondiale? 5 ans? 3 ans? 5 ans? On a souffert pendant 400 ans. On est juste oublié du jour au lendemain. Le 11 septembre, c'est arrivé un jour. Et nous, on est juste oublié du jour au lendemain. 400 ans d'atrocité telle quelle. C'est pas pour dire qu'on aurait même peut-être voulu qu'une bombe, ça aurait été moins pire que ça. Aux États-Unis, ils ont foutu des bombes dans les quartiers noirs. Ils ont détruit le quartier de Philadelphie. Ils ont détruit le quartier de Tulsa, Oklahoma. La première bombe sur le sol américain était par des Américains qui ont détruit un quartier noir. Donc, ce n'est pas comme s'il y en a qui disent « Ouais, mais vous n'avez jamais eu de bombe. » On a eu des bombes. On a tout eu. Vous n'avez jamais fait foutre dans une chaudière bouillante, par exemple. Vous ne vous avez jamais coupé les pieds juste parce que votre maître était énervé. Vous comprenez? Donc non, je ne vais pas oublier ce qui nous est arrivé parce qu'aujourd'hui encore,
Même après l'esclavage, ils ont empoisonné la Martinique et la Guadeloupe avec la chlordécone et on a le plus haut taux de cancer de la prostate. Il y en a juste supposé oublier du jour au lendemain. Alors qu'aujourd'hui encore, il y a des femmes qui donnent naissance prématurément à leurs enfants, qui passent à travers leur sein, quand ils allaitent leurs enfants, ils passent la chlordécone dans le système de leurs enfants et supposé oublier. Vous comprenez? Il ne faut jamais oublier. C'est facile de dire d'oublier lorsque c'est vous qui avez commis cette atrocité. Imaginez un agresseur qui dit à sa victime, il faut oublier, ça faisait longtemps. Il faut oublier, c'est dans le passé. C'est facile de dire à un agresseur, c'est facile à un agresseur de dire à sa victime, il faut oublier, parce que l'agresseur n'a pas été victime de l'agression. Vous comprenez? Laissez-moi descendre un peu plus en bas. On va continuer dans le livre, la 3e partie la semaine prochaine, possiblement, parce qu'il y a une partie qui vous montre qu'est-ce qui faisait les Noirs contre les Noirs, en fait. Vous comprenez? Laissez-moi descendre un peu plus. Donc, allons ici. Les abus sexuels contre les femmes noires. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il en est. Sûrement, on va terminer là. OK. Si le châtiment du fouet, celui des colliers de fer, du carcan et des autres traitements inhumains cités plus haut était commun à tous les esclaves, sans aucune distinction de sexe ni d'âge, les femmes esclaves étaient confrontées à des difficultés particulières sur les habitations. Difficultés liées à leur condition féminine, les abus et autres exploitations sexuelles. Donc, pour ceux qui ne savent pas, oui, beaucoup de femmes ont été violées, mais ce n'était pas que les femmes, comme je vous dis, on va faire ça on va faire ça seulement à la partie 3, où ils violaient des hommes. Pourquoi? Ils vous violaient, hommes, devant vos femmes et enfants, parce que c'était une façon de vous humilier de telle sorte que l'homme fort que vous étiez, vous n'étiez plus l'homme fort. Il vous a pris votre masculinité. Il vous a pris votre force. Pourquoi? Parce qu'il vous a humilié devant vos frères, devant vos sœurs, devant vos mères, devant vos filles, devant vos femmes. Et on est supposé juste oublier du jour au lendemain? Les Palestiniens disent qu'ils ne pourront jamais oublier ce qui leur arrive aujourd'hui. Même attendez que dans 100 ans, demandez aux Palestiniens s'ils pourront toujours oublier ce qui leur est arrivé, ils ne pourront jamais oublier. Donc pourquoi nous, on devrait oublier? Vous comprenez? Donc dans les colonies françaises, comme partout ailleurs où les Noirs étaient retenus en captivité, l'exploitation sexuelle des esclaves de sexe féminin a constitué l'une des pratiques sociales les plus spécifiques et les plus répandues du système esclavagiste. Par ailleurs, contrairement aux supplices mentionnés plus haut, malgré leurs exagérations, étaient considérés comme des punitions en représailles à des fautes commises par les esclaves. La question des motivations des violences sexuelles reste mal définie et suscite bien des interrogations. Donc, contrairement au coup de fouet, c'est qu'est-ce qui poussait les maîtres à violer les femmes? Comme on a vu plus tôt, comme je vous ai expliqué plus tôt, ce sont juste des sadiques, c'est leur nature d'être sadiques, c'est leur nature d'être des déviants sexuels. C'est leur nature de violer les esclaves. C'est pas qu'il leur fallait nécessairement une raison, mais ils allaient trouver toutes sortes de raisons pour vous punir de toutes sortes de façons. Vous comprenez? Qu'est-ce qui pouvait bien pousser les maîtres à recourir aux violences sexuelles quand on sait ceux-ci ne considéraient pas leurs esclaves comme des hommes, mais comme des bêtes de somme? Qu'est-ce qui pouvait bien les pousser quand on sait que le Code noir avait créé une ligne de démarcation entre les Noirs considérés comme étant en dehors de l'espèce humaine et les Blancs, race pure qui ne devait point se souiller par quelques intimes relations avec son objet. Donc, ils avaient un code, le Code noir, qui disait que vous n'avez pas le droit de coucher avec vos esclaves parce que c'était dégueulasse à la base. Ça va vous salir. Vous comprenez? Mais les maîtres ne suivaient jamais. Même si le Code noir, ce n'était pas un bon code, ils ne suivaient pas le Code noir. Ils inventaient leurs propres règles au fur et à mesure. Vous comprenez? Continuons à lire, on va descendre un peu plus bas. Cela s'inscrivait donc dans la continuité du pouvoir absolu que le maître avait sur son objet, faisant ainsi du viol une méthode institutionnalisée du terrorisme contre les esclaves. Donc, c'était juste une méthode pour vous contrôler. Il fait de vous ce qu'il en veut.
croyez pas que c'est seulement les maîtres qui violaient les esclaves. Les femmes des maîtres, les maîtresses, vous violez pareillement aussi. Vous comprenez? Même vous allez voir quand on va lire ça, que les femmes noires, ce n'est pas seulement les maîtres qui violaient, mais vous voyez aujourd'hui comme il y en a beaucoup qui ne savent pas. OK, ça c'est une très ancienne pratique. Il y en a beaucoup qui vont dire, oh, mais pour un jeune, s'il a, il y a un modèle dans sa vie qui lui dit, oh, mais tu vois, ta première expérience avec une femme, je vais te payer une pute. Et bien dans le temps, les maîtres esclaves, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs fils? Ils leur disent, pour ta première fois, tu vas coucher avec 7 esclaves. Je te donne 7 esclaves à qui tu pourras coucher avec pour ta première expérience sexuelle. Donc, même cette pratique aujourd'hui, il y a des hommes qui payent des prostituées à leurs fils, à leurs neveux ou à des jeunes. Ils faisaient ça avec nous. Vous comprenez? Et les femmes n'avaient pas le droit de se laisser faire. Si elles ne se laissaient pas faire, elles pouvaient se faire couper tout membre. Même leurs enfants allaient se faire punir parce qu'elles ne se laissent pas faire. Ou votre mari allait se faire punir parce que vous ne vous laissez pas faire. Et ça, on est supposé encore oublier? Non. Là, descendons un petit peu. Il était commis au sein du domaine privé de toutes les esclaves, qu'elles fussent majeures ou mineures, devenaient ainsi une proie potentielle pour n'importe quel membre de la famille du maître. Comme je vous dis, ce n'est pas juste les femmes qui violaient, mais même les petites filles de tous âges. Même Christophe Colomb. Christophe Colomb vendait en prostitution des jeunes Amérindiennes aussi jeunes que 9 ans. Donc, toutes les femmes, les jeunes filles passaient, même les jeunes petits garçons aussi. Elles étaient perçues comme des objets sexuels qui devaient répondre à leurs moindres désirs, mais elles étaient également et surtout les proies les plus convoitées par leurs suppôts, c'est-à-dire les contremaîtres, les économes ou gérants et les commandeurs. Donc, ce n'est pas seulement le maître, mais c'est aussi le superviseur de la plantation, entre guillemets, qui allait prendre avantage de vous aussi. Et le maître le savait. Le maître n'en avait rien à faire. Et il disait quoi? Il disait, malheur à la négresse qu'un gérant veut honorer de ses faveurs et qui refuse. Malheur au nègre avec lequel elle se console en lui donnant la préférence. Ils peuvent tous deux s'attendre à recevoir 100 coups de fouet sous le moindre prétexte. Donc, si vous refusiez de coucher avec un superviseur, okay, avec un commandeur, un contremaître, et que vous préfériez, par exemple, coucher avec un autre esclave, parce que vous ne voulez pas coucher avec le maître, vous préférez coucher avec un autre esclave, peut-être parce que c'est votre mari ou c'est votre petit ami, peu importe, sur la plantation, et bien, tous deux, vous allez vous faire punir. Vous n'avez pas le droit de refuser. Vous comprenez? Certains auteurs, tels que Thibaut de Champvallon, trouvent tout de même quelques raisons aux violences sexuelles exercées sur les esclaves. Donc, bien sûr, il trouvait toujours une raison pour toutes les punitions. Même si c'était le viol, il trouvait quelque chose, il trouvait une raison pour justifier ces actions dégueulasses contre nous. Il n'y a rien de choquant par rapport à ça. Quand je dis il n'y a rien de choquant, c'est que comment est-ce qu'on peut être choqué d'une personne qui n'a vraiment aucune compassion et qui est naturellement dégueulasse? Il va trouver une raison pour vous dire « Oh, je t'ai foutu des coups de fouet pour telle et telle raison. Oh, tu t'es fait violer pour telle et telle raison. » Donc, pour notre oppresseur, qui est le plus dégueulasse, la race la plus dégueulasse sur la face de la terre, ils vont trouver une raison pour toute atrocité que l'on subit à ses mains. Vous comprenez? Donnez-moi juste un instant. Ça vous dit quoi? Dans un premier temps, il évoquerait le déséquilibre numérique entre les femmes blanches minoritaires et les hommes blancs, majoritairement présents dans les colonies. En effet, ce phénomène pourrait s'expliquer par le fait que, dès les débuts de la colonisation, seuls les hommes accoururent en grande majorité dans les colonies pour y tenter l'aventure, laissant parfois derrière eux femmes et enfants. Donc, le fait qu'il n'y avait pas assez de femmes blanches, ça c'était l'une des excuses, ou ce qu'ils trouvaient comme excuse pour justifier le viol des femmes noires. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Il n'y a pas assez de blanches. Donc, on va violer des femmes noires. C'est ça qu'ils faisaient. Vous comprenez? Mais là, encore se pose un problème qui est celui du nombre de femmes noires dans les colonies. Était-il si élevé que cela, quand on sait que pour le défrichement des terres qui nécessitaient de grands efforts physiques, les planteurs misaient plus sur une importation massive d'hommes plutôt que de femmes?
Et selon Yolande Béhanzin, elle ne représentait que 25 à 35% des esclaves transportés dans les colonies. Et Lucien Pétro aborde dans le même sens que Chambalon, mais ajoute aussi à ce fait la quasi-nudité des femmes noires et de leurs mœurs. Donc, non seulement les femmes noires n'étaient pas si nombreuses que ça, premièrement, parce que c'est plus des hommes qui avaient besoin pour travailler dans les champs, mais aussi il vous dit que ouais, mais les femmes étaient souvent nues et ainsi de suite, et pas très habillées. Ouais, mais qui leur donnait pas les habits? Qui leur disait de juste se foutre un chiffon devant leurs seins, devant leurs fesses, et c'est tout ce qu'elles portaient? Vous comprenez? Qui ne leur fournissait pas les vêtements pour dire « Ah, mais elles étaient nues sur la plantation, donc voilà une excuse pour les violer. » Qui ne leur fournissait pas les vêtements? Où est-ce qu'elles pouvaient se fournir les vêtements en tant qu'esclaves? Vous voyez comment notre oppresseur il est? Il vous trouve toujours une justification pour sa nature dégueulasse. C'est juste ça. Vous comprenez? On va descendre un petit peu plus bas. Il disait aussi, juste sauter cette partie, juste donner un résumé de cette partie, ça vous dit aussi que les femmes blanches qui étaient là, ok, Iconic Eyes, on appelle ça du gaslighting, exactement. Aujourd'hui, ils appelleraient ça du gaslighting. Ouais, mais elles sont nues. Ouais, mais pourquoi elles sont nues à la base? Ouais, mais elles n'ont pas de vêtements. Ouais, mais qui ne leur donne pas les vêtements? Elles n'ont pas le choix. Mais la partie que je vais sauter, juste vous faire un résumé, c'est que les femmes blanches qui étaient là ne supportaient pas le climat des colonies, que ce soit un coup de soleil, ne supportaient pas la mer salée, ainsi de suite. C'est toujours en train de s'habituer à ces climats-là, alors que nous, donc, elles n'étaient pas belles. C'est ça qu'ils leur disent, elles n'étaient pas belles. Et on sait très bien que nous, les Noirs et Latinos, on supporte le soleil à l'aise, on supporte le soleil, on supporte notre climat. L'humidité, ça nous emmerde, mais on peut supporter. Et on n'était pas aussi affligés par l'humidité que leurs femmes. Voilà l'une des soi-disant raisons qu'ils utilisaient pour dire « Ah ben, on va coucher avec une femme noire. » Ou ils préféraient coucher avec une femme noire. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas aussi affectée par le climat que les femmes blanches. Juste pour ça. Vous comprenez? On va descendre un petit peu plus. Là, ça parle, comme je vous ai mentionné plus tôt, ça parle qu'ils avaient des fermes de reproduction, où ils faisaient les esclaves se reproduire entre eux. Pourquoi? Non seulement parce que c'était plus économique aussi. Au lieu de continuer à acheter les esclaves, pourquoi pas recommencer à reproduire les esclaves? C'est comme si, au lieu de continuer à acheter, peut-être c'est pas la meilleure métaphore, mais c'est comme ça qu'ils nous voyaient. Au lieu de continuer à acheter un chien après un autre, pourquoi pas reproduire des chiens chez vous? C'est exactement ça qu'ils faisaient. Pourquoi j'utilise un animal comme exemple? Parce qu'on était vu pire que les animaux dans ce temps-là. Vous comprenez? Donc, descendons un peu plus bas. On va aller à chapitre 2 qui vous montrait les esclaves contre eux-mêmes. OK? Et on va montrer les actes que nous-mêmes, on subissait de nos propres mains pour éviter de souffrir aux mains des maîtres. Comme il parle de quoi? Des fois, il parle de suicide et ainsi de suite. Vous allez voir que c'est pas comme il le montre dans les films. OK? Donc, on va voir les actes d'autodestruction, par exemple. Alain Laval a dit, l'homme a quitté l'Afrique et monté au nord et le blanc. Donc, Alain Laval, premièrement, tu vas écrire en bon français. Est-ce que vous aimez ça bien dire? Vous aimez ça dire au Québec qu'il faut parler bon français? Eh bien, écris en bon français, après on va lire ton commentaire. Les actes d'autodestruction. Ils ont été jetés pour les esclaves. Ils ont été pour les esclaves incapables de s'en prendre directement à leur maître, un moyen pour échapper à leurs conditions et fuir le lot de souffrance que cela comportait. Donc, ce n'est pas tout le monde qui avait la force de se rebeller. Vous comprenez? Pas tout le monde qui avait la force de se battre et de se révolter. Il y en a qui pouvaient juste ne plus supporter de tels supplices, qui sautaient la vie à eux-mêmes. La finalité de ces autodestructions pouvait être la mort pour eux-mêmes ou pour leurs enfants.
elle pouvait également se traduire par des actes d'automutilation pour se rendre indisponible à certains travaux pénibles et destructeurs. On va voir quels sont certains de ces actes d'automutilation et ainsi de suite. Vous comprenez? Premièrement, les suicides, les avortements et les infanticides. Comme je vous ai expliqué plus tôt, vous allez voir qu'il y a des femmes qui ôtaient la vie à leur propre progéniture. Pourquoi? Pour les éviter de souffrir tel comme elles ont souffert. Pour les éviter de souffrir comme elles ont vu leurs frères souffrir, leur mari souffrir et ainsi de suite. En effet, outre la fuite ou le refus de travailler, les feintes de maladie que les esclaves développèrent pour résister à leurs conditions serviles, le suicide semble avoir été le premier mode de résistance utilisant la violence auquel ceux-ci recoururent pour lutter contre leurs asservissements. Sa pratique aurait d'abord débuté dans les cales des navires négriers qui les conduisaient dans les colonies où elle avait pour but de faire perdre aux marchands négriers le bénéfice de sa marchandise pour se répandre dans les dites colonies. Donc, ils vont faire comme si, oui, mais on sautait la vie seulement pour faire perdre aux négriers, pour faire perdre aux maîtres de la marchandise. Non, on n'allait juste pas... Déjà, on subissait des atrocités avant d'aller sur le bateau. Sur le bateau, on se dit que ça a été pire dès qu'on descend du bateau, dès qu'on descend du navire. Donc, au lieu d'attendre de descendre des négriers, on saute la vie dès qu'on est sur le négrier. Il y en a qui sautaient littéralement du bateau. Il y en a qui sautaient du bateau. Il y en a qui trouvaient une façon de se couper la gorge dans la cale des navires. Il y en a qui arrêtaient juste de manger et qui se laissaient mourir. Même si ça peut être douloureux, et ainsi de suite, ce n'est pas aussi pire que continuer à souffrir dans les plantations pour le restant de sa vie, en fait. Je ne dis pas que c'est nécessairement pas si pire, mais il y en a beaucoup qui ne voyaient pas d'autre choix. Ils n'avaient plus de combat en eux. Ils ne pouvaient plus se battre, ils ne pouvaient plus se révolter. Ils ne pouvaient plus lutter, vous comprenez? Plusieurs raisons, en effet, poussaient les esclaves à entreprendre cet acte ultime. Dans un premier temps, c'était le signe de désespoir d'un être qui, trouvant trop pesant le joug auquel il était confronté quotidiennement, il trouvait le moyen de s'en défaire définitivement. De même, selon Lucien Pétro, ces actes de désespoir sont soutenus par la croyance à la métapsychose. On était rendu fou. Vous comprenez? On était rendu fou. Et il y en a aussi qui pensaient que s'ils sautaient la vie, eh bien, leur esprit allait retourner vers leurs ancêtres. Mais qu'est-ce que les maîtres faisaient? Je vais vous montrer qu'est-ce que les maîtres faisaient. Mais même dans cet ultime moment, les maîtres poussaient leur ignominie plus loin, allant jusqu'à couper la tête à l'esclave qui venait de se suicider, sous prétexte que celui n'oserait pas se présenter dans son pays sans tête et surtout pour empêcher aux autres de tenter un tel acte. Donc, c'était pas juste le fait de vous ôter la vie, ça s'arrêtait pas là. Le maître vous coupait la tête à la suite de ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se disent, ouais, mais moi, j'ai pas envie de me faire couper la tête après, parce que si dans notre croyance, on dit qu'on va retourner vers nos ancêtres, on ne va pas retourner vers nos ancêtres sans tête. Et il y en a qui disent, ouais, mais je n'ai pas envie de me faire couper la tête tout court après m'ôter la vie. Là. Vous comprenez? Moi, juste un instant. TikTok m'envoie des notifications. Donc, notre oppresseur était tellement sadique que l'esclave est déjà mort. Il faut continuer ensuite en coupant la tête. Enfin, si certains auteurs se sont évertués à affirmer que les esclaves constituaient le maillon faible du système esclavagiste par le travail accablant dont on les chargeait au fil des jours pour enrichir les infâmes maîtres, ils constatèrent qu'ils en étaient contraires la pièce maîtresse. Et s'ils étaient le maillon faible de ce système, ils étaient tout de même celui sur lequel reposait et dépendait la fortune de leurs oppresseurs. De ce fait, donc, pour atteindre le maître, il fallait le priver de son objet de travail. Alors, il se suicidait pour détruire l'outil de travail, le bien du maître pour porter intentionnellement atteinte à ses intérêts, comme en témoignait en 1722 le père là-bas. Ils vont dire que c'était seulement pour faire mal aux poches du maître et pour l'empêcher de faire autant de bénéfices, mais ce n'est pas seulement pour ça. On ne pouvait juste plus subir l'atrocité, c'est tout. Vous comprenez? Donc ensuite, et comme le dit Keiros Matsu, tous les moyens étaient utilisés pour se donner la mort.
Certains procédaient par la pendaison, okay, soit par asphyxie en avalant leur propre langue pendant qu'ils subissaient les supplices du fouet, soit par strangulation ou en se privant volontairement de nourriture. Donc, ce n'était pas juste. Vous comprenez? On a trouvé des moyens, différents moyens, les uns plus ingénieux que d'autres. Quand je dis plus ingénieux, c'est que c'est toujours quelque chose de différent pour sauver la vie. Il y en a même qui avalaient du poison, okay, ou même qui avalaient de la terre, okay, pour ne pas montrer de signes physiques que vous pouvez voir, que le maître peut dire, oh, lui, il essaie de sauver la vie, donc on va l'empêcher. Non. On va trouver une façon que le maître ne peut pas réaliser que j'essaie de monter la vie pour ne pas subir plus d'atrocités lorsqu'on descend du bateau. D'autres mangeaient la terre et devenaient hydropiques, d'où le mal connu sous le nom de mal d'estomac qui était répandu dans les colonies. C'est une pratique que les médecins avaient d'abord prise pour un simple vice, mais qui était en fait la forme de suicide la plus répandue au sein de la population esclave. C'était un suicide lent, douloureux, mais indécelable, qui amenuisait progressivement la condition physique de l'esclave avant sa mort. Indécelable qui veut dire que le maître ne pouvait pas détecter que vous essayez de vous suicider, en fait. C'est juste ça que ça veut dire. OK. Même Bernardin de Saint-Pierre se souvient aussi avoir vu une femme se jeter elle-même du haut d'une échelle. Il y en avait qui recouraient au poison pour se délivrer des liens insupportables de leur servitude. D'autres, enfin, se laissaient mourir de nostalgie. Vous voyez, quand ils disent quelqu'un qui est mort de tristesse, qui est mort de nostalgie, eh bien, c'est de ça que ça parle. Vous n'avez plus envie de rien faire, vous ne faites plus rien, vous mourrez littéralement de nostalgie. Vous rêvez retourner de là où on vous a pris. Vous comprenez? Vous rêvez pour ceux qui ont déjà vu c'est quoi être libre, parce que ce n'est pas tous les esclaves qui ont vu c'est quoi être libre. Il y en a qui sont nés en esclavage, il y en a qui sont nés dans les plantations, il y en a qui sont nés sur le bateau. Vous comprenez? Ça, c'est ça qui vous tue en fait. Et les esclaves dits bossales, qui étaient ceux qui recouraient le plus à cette pratique, eux qui avaient un jour goûté à la liberté dans leur pays et qui n'arrivaient pas à supporter le lourd fardeau de la servitude. Outre ces violences exercées volontairement contre leur propre personne pour abréger leur souffrance, les esclaves désespérés par l'enfer qu'ils vivaient dans les plantations cherchèrent à préserver leur progéniture d'un avenir semblable au leur. Et pour cela, ils s'adonnèrent à des actes d'avortement et d'infanticide. Ces deux phénomènes étroitement liés suscitèrent l'horreur chez les défenseurs de l'esclavage. Mais pouvait-on espérer de mieux qu'un système qui bestialisait l'homme noir et dont la législation voulait que sa descendance fût esclave comme lui, et donc la propriété absolue de celui qui le possédait? Vous comprenez? Donc, il y en a qui faisaient comme si, oh, mais la femme noire, elle agit comme ça avec ses enfants, ou ainsi de suite, ou elle veut juste essayer d'avorter ses enfants, ou d'enlever la vie à son nourrisson. Donc, qu'est-ce qu'il disait? C'est, est-ce qu'on peut vraiment les blâmer, sachant que, très possiblement, après 1 mois d'allaitement, si ce n'est pas juste un peu plus, vous allez lui retirer l'enfant pour que lui-même devienne esclave, pour que lui-même reçoive des coups de fouet depuis le plus jeune âge, pour que lui-même se fasse couper toutes sortes de membres de son corps, se fasse agresser sexuellement jour après jour. Est-ce que vous pouvez la blâmer d'essayer d'empêcher ses enfants de subir ce même châtiment? Vous comprenez? Est-ce qu'il y a une justification à tout? Non, mais vous pouvez comprendre pourquoi les femmes avortaient leurs propres enfants. Vous pouvez comprendre comment les femmes enlevaient la vie à leurs nourrissons. Vous nous avez poussés à bout au tel point que non seulement on saute la vie à nous-mêmes, mais il y en a qui vont continuer à souffrir, mais lorsqu'elles tombent enceintes, elles vont ôter la vie à leurs nourrissons pour les empêcher de subir le même châtiment. Et encore, on nous dit qu'il faut oublier aller de l'avant. C'est ça qu'on dit toujours. Descendons un peu, je vais vous montrer comment il faisait ça. Juste un instant. Ça disait quoi? Beaucoup n'hésitaient pas à supprimer leur nouveau-né en leur ingurgitant du poison ou en leur enfonçant une épingle ou une aiguille dans la tête.
Pourquoi? Parce que c'était la façon la plus subtile que le maître ne pouvait pas soupçonner que vous aviez fait ça à votre nourrisson. Parce qu'il ne va pas chercher pour il va pas chercher pour une goutte de sang sur la tête, sur le crâne d'un nourrisson. Vous comprenez? Vous enfoncez une aiguille dans la tête du nourrisson, le nourrisson, il meurt. Il y a une aiguille dans le cerveau, il meurt. Et là, il ne va pas subir les mêmes atrocités que vous avez subies. Vous comprenez? Il y a une des esclaves, on va dire ça vite fait, dans les années 1790, une esclave matrone du nom de Samedi reconnut lors de son procès l'existence de cette pratique maintes fois soupçonnée, mais jusqu'à là, pas encore vraiment prouvée. Donc, elle, qui était mise sous procès justement, elle a dévoilé ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'elle n'en pouvait plus, elle a juste brisé le silence. Elle disait, pour enlever ces jeunes êtres à un honteux esclavage, je plongeais à l'instant de leur naissance une épingle dans leur cerveau par la fontanelle. De là le mal de mâchoire, si meurtrier en cette colonie, et dont la cause vous est maintenant connue. Vous comprenez? On avait marre, elle a laissé savoir au maître, tellement on souffre que nos enfants, ce n'est pas tous les enfants que vous allez avoir. Il y a des enfants qu'on va leur ôter la vie parce qu'on ne veut pas qu'ils souffrent comme vous nous faites souffrir. Vous comprenez? Voilà. Et non seulement ça, mais si un maître savait qu'une femme avait avorté son enfant ou avait ôté la vie à son nourrisson, il vous faisait porter un signe qui vous rappelle toute votre vie que vous avez ôté la vie à vos enfants. Même elle, je ne sais pas si c'est cette esclave-là, elle-même, Samedi, ou une autre esclave, elle avait ôté la vie jusqu'à 60 de ses nourrissons. 60. Ne croyez pas que... Vous savez, il y en a qui disent, ouais, mais 60, c'est beaucoup. Ah, mais on était traités comme les animaux. Comme aujourd'hui, ils font les animaux se reproduire à chaque chaleur et ainsi de suite. Pareillement. Vous comprenez? Pareillement. Allons voir les automutilations. Les automutilations, outre le suicide, l'infanticide et les avortements, les esclaves, toujours dans l'incapacité d'affronter directement leurs oppresseurs, développèrent d'autres moyens tels que les automutilations pour résister à leur triste sort. Vous allez voir que beaucoup d'esclaves se coupaient eux-mêmes le pied. Il y a un esclave qui a pratiqué à se couper le bras à plusieurs reprises avec une prothèse en bois. Mais quand il a essayé de se le faire lui-même, il a dû essayer de se couper au moins 4 fois avant qu'il puisse se couper le bras. Vous comprenez? Donc, comme d'habitude, on a Marc Andal qui veut faire son troll dans le chat. Vous comprenez? Marc Andal, on a déjà dit à Marc Andal, voilà pourquoi on met Marc Andal sur mute des fois, parce que Marc Andal, honnêtement, Marc Andal de faire son clown dans le chat, il a peur de nous envoyer un message, il a peur de nous envoyer des messages pour avoir un débat formel. C'est juste ça. Voilà pourquoi Marc Andal est peut-être la seule personne qu'on va mute à chaque fois qu'il vient, parce qu'il veut avoir un débat, il ne veut pas avoir de débat formel, il a peur d'avoir un débat formel. Mais on ne va pas le bloquer, on va juste le mute. Il va revenir quand il revient, peu importe. Donc, ceci visait le même objectif que les actes d'autodestruction cités plus haut, de toucher le maître en s'attaquant à son intérêt, à sa fortune, mais il différait cependant de la manière d'y parvenir. Donc, là, il s'attaquait plus vraiment à la fortune du maître. Pourquoi? Parce que vous êtes encore en vie, mais vous ne pouvez pas travailler sur la plantation, il vous manque un pied, il vous manque un bras. Ou peut-être que vous allez travailler, mais pas travailler aussi dur que d'autres. OK? En effet, inséré contre son gré dans un système qui exploitait sans répit sa force jusqu'à son dernier souffle, sans aucun bénéfice, ni pour lui, ni pour sa descendance, et ce, dans des conditions les plus inhumaines possibles, malmenés, humiliés constamment et traités au même titre que des animaux, les esclaves crurent se venger de leurs tortionnaires en s'abîmant eux-mêmes, parfois au risque de se rendre infirmes. Vous allez voir, laissez-moi descendre un peu plus, je vais vous montrer où l'esclave lui-même a essayé de se couper le bras. Sur l'habitation Glaireau au quartier Morin, écrit-il,
un nègre nommé Jean-Baptiste, détestant le travail de la culture, imagine pour s'en débarrasser de tailler sur les dimensions de son bras droit un bras de bois assez dur et pendant plusieurs mois. Et il exerce avec sa main gauche à couper le poignet du bras de bois avec sa serpe. Okay, donc, il s'est fabriqué une prothèse aux mêmes dimensions que son bras et il a pratiqué de se couper le poignet avec la serpe. Lorsqu'enfin il se croit assez sûr de son coup, il place la vraie main droite et il ne peut cependant amputer qu'au 4e coup. Même s'il s'est pratiqué pendant plusieurs mois avec sa prothèse en bois, ça lui a pris au moins 4 coups avant qu'il puisse s'amputer le poignet droit. Et un autre nègre de l'habitation du Buisson dans la paroisse du Trou, qui est une sucrerie dans la sage administration, qui méritait d'être prise pour modèle dans toutes les colonies, ce qui veut dire que tout ce que cette colonie faisait subir à ses esclaves, les colonies prenaient exemple, ou les autres plantations prenaient exemple sur cette plantation-là. Donc l'esclave, il a dit qu'il était sujet à déserter et à des maladies qui étaient la suite de son libertinage et dont le traitement faisait tenir dans une sorte de gêne. Un premier jour de l'an, il affile son couteau et d'un seul coup, il se rend eunuque. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un eunuque, il s'est coupé ses propres parties génitales. Voilà ce que ça veut dire. Vous comprenez? Voilà à quel point il nous rendait fous. On se mutilait de toutes sortes de façons pour éviter de se faire fouetter, pour éviter de se faire jeter dans un chaudron, pour éviter peu importe ce qu'ils allaient nous faire. On voulait juste éviter leur punition. On voulait juste éviter de travailler. Vous comprenez? Pas parce qu'on n'est pas des travailleurs, pas parce qu'on est fainéant. Mais est-ce que vous savez c'est quoi travailler dans une plantation? S'il y en a aujourd'hui qui se plaignent de travailler dans une usine, qui se plaignent de travailler dans un entrepôt, imaginez travailler dans une plantation. Déjà ce qu'on subissait, c'est inimaginable. Donc, je ne peux même pas vous dire d'imaginer comment c'était. Mais vous pouvez déjà avoir une idée juste en regardant les films. Un film, c'est rien. C'est à peine s'il montre la réalité du film. Encore pire, c'est Django. Django, combien d'esclaves vous savez qui était exactement comme Django, qui a pu se libérer et finalement prendre sa revanche contre son maître? Combien d'esclaves? Django, c'est un film de Hollywood. C'est pas comme Kunta Kinte, c'est pas comme Nat Turner, par exemple. Et même des films comme ça, ils vous montrent pas tout dans Nat Turner. Quand à la fin, ils l'ont capturé et tout, Nat Turner, il s'est fait littéralement, il s'est fait dépecer, il s'est fait découper et ils l'ont mangé. Littéralement. Mais ils ne vous montrent pas ça dans les films, par exemple. Donc, quand vous lisez plusieurs écrits, par exemple, vous pouvez même trouver ce qui est rare, mais pas aussi rare, vous pouvez trouver les récits des maîtres d'esclaves qui écrivaient dans leur journal et qui documentaient les atrocités qu'ils faisaient subir à leurs esclaves. Un exemple comme Thomas Thistlewood, qui était un maître d'esclaves et un contre-maître en Jamaïque. Il a inventé la dose de Derby. Qui était Derby? Derby était un esclave qu'il surveillait sur la plantation en Jamaïque et il s'est fait attraper en train de manger une canne à sucre dans la plantation, donc il l'a traité de voleur, comme s'il a volé la canne à sucre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Derby? Il a appelé un autre de ses esclaves. Premièrement, il a fouetté Derby jusqu'à ouvrir son dos et comme on avait plus tôt, il a foutu du sel, du jus de citron, ainsi de suite, sur le dos de Derby. Mais ça, ce n'était pas assez. Ce qu'il a fait ensuite, c'est qu'il a appelé un deuxième esclave. Si je ne me trompe pas, son nom était Hector. Il a appelé Hector et il a dit à Hector de déféquer dans la bouche de Derby. Ensuite, il a bâillonné Derby et il a laissé avec des excréments dans sa bouche pendant 4 à 5 heures. Et il a appelé ça la dose de Derby. Et Derby, ce n'était pas le seul qui a subi cette punition. Il a fait subir cette punition à plusieurs esclaves, cette humiliation à plusieurs esclaves sur cette plantation en Jamaïque, mais c'était le premier qui l'a subi. Voilà pourquoi ça a été appelé la dose de Derby. Et c'était, croyez-le ou non, ce n'était pas la dernière fois qu'il subit cette humiliation. Mais, comment vous pouvez savoir comment c'est arrivé et autant de détails? Parce qu'il l'a documenté dans son journal personnel. Tout comme les hommes de Christophe Colomb ont documenté que Christophe Colomb vendait des jeunes filles. Ils ont documenté qu'ils avaient des marchés de viande, comme le boucher que vous avez aujourd'hui, où ils vendaient de la viande d'esclaves. Pas de la viande pour esclaves, mais de la viande
d'esclaves, de la viande d'Amérindiens, de la viande de nègres qu'ils donnaient à manger à leurs chiens. Donc, même toutes ces informations que vous avez dans tous ces écrits-là, parce que ça a été documenté. Donc, non seulement vous arrivez avec des idées aussi sordides que celles-là, mais vous les documentez pour que les générations à venir se rappellent et aient un exemple. Et, par exemple, vous pouvez même appeler ça comme un manuel de savoir comment vous comporter envers vos esclaves. Contrairement, tout comme le code noir, mais ça, vous pouvez appeler ça le code noir 2.0, par exemple, où chacun avait sa version de comment agir avec les esclaves dépendamment des plantations. Et si la plantation était pire que d'autres, et quand je dis pire, je dis que les atrocités étaient pires que ce qui arrivait dans d'autres plantations, et bien cette plantation-là, comme la paroisse du Trou, dans l'habitation du Buisson, et bien les autres plantations prenaient exemple sur celle-là. Vous comprenez? C'était encore même pire, vous voyez. Mais là, on vient à court de temps, OK? Donc, ce que je vais faire une partie 3 de cette classe-là avant de faire la classe sur le fait que les vrais Juifs sont les négros latino-amérindiens. OK? S'il y en a d'autres qui ont des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. S'il y en a qui va assister à la prochaine classe, on va faire la 3e partie de cette classe-là, la 3e et dernière partie. OK? On va le faire la semaine prochaine. Laissez-moi voir quand est la semaine prochaine. Donc, on va pas le faire la semaine prochaine. Donc, on va le faire à partir du 22. Parce que la semaine prochaine, je ne serai pas au Canada. OK? Shout out à tout le monde qui est venu dans le chat, sur YouTube, sur Facebook, Twitter, TikTok. On sera de retour le 22 avril pour la 3e partie de cette classe. Et nous serons là encore une fois à partir du 22 avril, tous les lundis, à partir de 5h ou 5h30 de l'après-midi, jusqu'à environ 7h. OK? Le 20 avril, on va célébrer le Passover. Pour ceux qui veulent assister au Passover, on va être à Durham, en Caroline du Nord, la semaine prochaine, le samedi 20 avril. Nous serons en Caroline du Nord. Ceux qui veulent y assister pareillement avec nous peuvent contacter le ISPK le plus proche de vous. Vous comprenez? Pour plus de détails, bien sûr, ceux qui ne peuvent pas y assister avec nous, pas de problème, contactez le ISPK le plus proche de vous, car nous serons, pour ceux qui ne peuvent pas voyager aux États-Unis, nous serons sûrement à Toronto ou à Montréal pareillement. Je vais dire ça dans les commentaires. Il faut qu'Edom ose confronter son histoire pour accepter les jugements qui viennent sur lui. Qu'ils acceptent les jugements ou pas, ils vont les recevoir pareillement. OK? Et je vais juste prendre un dernier précepte pour vous montrer que peu importe à quel point vous allez leur montrer ce qu'ils ont fait de mal, ils ne peuvent pas accepter ce qu'ils ont fait de mal. Pourquoi? Parce qu'ils en ont juste honte. Même s'ils sont fiers de leur histoire, ils ont vraiment honte de leur histoire. Montrez-leur toutes les atrocités qu'ils nous ont faites. Ils ne vont jamais pouvoir en parler ouvertement. Essayez ça par vous-même. Peu importe quel ami blanc vous avez, quel voisin, si vous, un jour, vous parlez d'histoire ou de quoi que ce soit, OK? Ou quelqu'un essaie de se mêler à une conversation que vous avez avec quelqu'un d'autre, mentionnez certaines choses que je vous ai montrées aujourd'hui ou que je vous ai montrées la dernière fois. Mentionnez certaines atrocités qu'ils nous ont faites et regardez eux-mêmes comment ils sont mal à l'aise. Vous allez voir comment ils sont mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont la nation la plus... Ils peuvent dire, oh, les Arabes font ci, ils peuvent dire les Hindous sont dégueulasses ou les Asiatiques font ci, ou peu importe. La race caucasienne, ce que la Bible appelle Édom ou Ésaü, est la race la plus dégueulasse, la plus violente sur la face de la terre. Les Arabes n'ont pas commis un génocide sur toute la planète Terre. Les Arabes n'ont pas commencé à essayer de conquérir toute la face de la terre et ont commis un génocide partout. Et ont commis des atrocités partout, envers tout le monde. Mais la race caucasienne, elle l'a fait depuis qu'elle est sortie des montagnes du Caucase, depuis qu'elle est sortie des cavernes. Abdia, chapitre 1, verset 9. Et tes hommes vaillants, ô Théman, Théman qui est un autre nom pour la race d'Édom, seront consternés à tel point que chacun des monts d'Ésaü sera retranché par le massacre. Ils vont tous avoir ce jugement. Mais pas parce qu'ils sont blonds aux yeux bleus. Pas parce qu'ils sont blancs. Ils s'appellent blancs. Ils ne sont pas blancs, mais ils s'appellent blancs. Vous comprenez? Pas parce que c'est la race caucasienne. Pas parce qu'ils s'appellent
descendant des montagnes du Caucase. Pas pour ça. On va voir pourquoi. Verset 10. Car ta violence pour ton frère Jacob. Voilà pourquoi. Parce que, comme vous voyez l'image derrière moi, voilà pourquoi ils seront tous retranchés par le massacre. Pour leur violence. La honte te couvrira et tu seras retranché pour toujours. Peu importe qu'il y a les jugements ou pas, ils ne vont jamais confronter leur histoire honnêtement. Parce qu'ils sont couverts de honte. Imaginez-les essayer d'expliquer à leurs enfants, leurs petits-enfants. Aujourd'hui, nous sommes Canadiens. Aujourd'hui, nous avons le Québec, nous avons Montréal, nous avons Ontario parce qu'on a décimé les Amérindiens. Imaginez-les essayer d'expliquer ça à l'école. Imaginez à l'école, on n'apprend pas à l'école qu'il y a eu un génocide au Canada et aux États-Unis, dans les Amériques et les Antilles. On n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas à l'école qu'on a été pendu par les pieds, que nos femmes se sont fait arracher des nourrissons de leur ventre quand elles étaient enceintes. On n'apprend pas qu'on a été utilisé en tant qu'appât pour alligator. On n'apprend pas qu'on s'est fait foutre dans des chaudrons bouillants. Imaginez ça. Imaginez-les essayer d'expliquer honnêtement et ouvertement tout ce qu'ils nous ont fait subir pour pouvoir construire le Centre Eaton au centre-ville de Montréal. Pour pouvoir construire le CN Tower à Toronto. Imaginez ça. Donc, je vois ce que tu veux dire à Iconic Eyes, mais ils sont tellement couverts de honte qu'ils ne peuvent pas ouvertement en parler. Vous allez peut-être en trouver 1% qui peut en parler. Peut-être trouver 1% qui va essayer de s'excuser. Mais est-ce que vous allez vraiment essayer de chercher le 1% parmi les 99% qui est tellement honte qu'ils ne veulent pas en parler? Vous comprenez? Avec ça, je vais mettre un terme à la classe. Comme je dis, on va se revoir le 22. Si je suis de retour, je devrais être de retour le 22. On va se revoir le 22. Vous comprenez? Avec ça, à tous nos frères, je dis Shalom, Yahoba Hashem Yashabrakatam, qui veut dire Shalom, au nom de Yahweh Shai, soyez bénis, et Shalom, Yahweh Shamar, Alatan Ba Hashem Yahweh Shai, à toutes nos sœurs, qui veut dire Shalom, Yahweh, protégez-les ou veillez sur vous, au nom de Yahweh Shai. OK? Et on se verra le 22 à mon retour des États-Unis. Shalom.